Et donc dimanche, c'était une manifestation pour le climat, c'est-à-dire pour réclamer des mesures beaucoup plus ambitieuses de la part des gouvernements, puisque quand c'est dans les déclarations, ben, là c'est assez facile, tout le monde peut s'y retrouver, mais quand c'est dans les actes, là c'est beaucoup plus difficile, et on voit que les gouvernements, quels qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient au niveau de la communauté française, au niveau du fédéral, au niveau du régional, eh bien tous font des effets d'annonce, mais pas véritablement de vraies politiques climatiques. Et donc l'objectif ici, c'était de montrer en tout cas qu'il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de cette question environnementale et de cette question climatique. Et ça a été un succès énorme. 75 000 personnes présentes à Bruxelles sur un sujet qui n'est pas un sujet qui nous concerne là forcément tout de suite, mais qui concerne demain. Eh bien, je trouve que c'est assez extraordinaire d'avoir eu cet engouement. Et alors, c'était génial de voir le fait qu'il y avait des personnes plus âgées, des gens d'une quarantaine d'années, aussi des beaucoup plus jeunes. Et les beaucoup plus jeunes étaient très mobilisés et très prompts à défendre ce combat. Et je trouvais que ça, c'était vraiment gai. Pour moi, on est vraiment à un tournant du combat de l'écologie. Ça fait 40 ans, 50 ans que certains se battent pour qu'on prenne en cause la question environnementale. Eh bien, aujourd'hui, avec cette manifestation, avec cette démonstration de force, ben, on voit vraiment clairement que les gouvernements ne peuvent plus aujourd'hui uniquement être dans les effets d'annonce, mais ils doivent vraiment agir au quotidien, quoi. Ben, tout d'abord, pour moi, les pouvoirs publics, ils ont un rôle d'exemplarité, donc ils doivent montrer l'exemple. Et donc c'est facile d'aller dire aux gens, isolez votre maison si les bâtiments communaux ne sont pas isolés. Et là, il y a un gros travail à faire. Il y a eu ce qu'on appelle le plan POLEC, c'est un plan qui a été soutenu par la province de Hainaut et qui a permis de faire le cadastre des consommations énergétiques de tous les bâtiments communaux. Ben, maintenant, il faut vraiment s'en saisir. On a perdu malheureusement 6 ans lors de la dernière mandature où peu de choses ont été faites, si ce n'est quand il y avait une vraie rénovation nécessaire, obligatoire, où là, effectivement, on prenait les choses en main. Mais pour anticiper les défis, là, malheureusement, il y a peu de choses qui ont été faites. Puis par ailleurs, il faut aussi bien comprendre que cette question environnementale aussi a un lien social. C'est-à-dire que la facture énergétique, quand vous payez 200, 250 euros de charge en énergie, gaz, électricité, etc., etc., ben, ça peut peser très fort sur les ménages. Et il y a vraiment des possibilités pour réduire la consommation énergétique. Alors là, le CPS a une petite cellule où ils font un petit peu de l'accompagnement, mais je pense qu'il faut vraiment amplifier cette politique-là. Au niveau par exemple des déchets, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. La commune avait uniquement rentré un projet, ils en sont restés là et vu que le projet n'a pas été retenu, sur le zéro déchet, ce qu'on appelle le zéro déchet. C'est pas le fait qu'on ne produise aucun déchet, mais c'est en tout cas de tendre vers le zéro déchet. Et là, il y a toute une série de choses qui sont possibles. Il faut là aller sur le terrain, rencontrer les gens, expliquer la démarche. Et c'était très intéressant parce que j'avais organisé il y a 3 ans, je pense, un colloque où j'avais fait venir l'adjoint au maire de Roubaix, qui s'est lancé lui aussi dans une démarche zéro déchet. Et il nous expliquait à quel point les gens les plus fiers étaient les gens qui étaient en plus grande précarité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment ambassadeurs de la démarche et ils avaient pu récupérer de l'argent. Moi, je me souviens du témoignage vidéo d'une dame qui disait, moi, je gagne à peu près 1200 euros par mois. Et bien, grâce au zéro déchet, j'ai économisé entre 200 et 300 euros par mois. Donc ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Et donc là, on voit le lien entre l'environnement et le social et les économies qu'on peut faire et qu'on peut attribuer à autre chose, bien sûr, en étant attentif aussi à ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on ne doit pas non plus reconsommer d'autres choses qui sont plus polluantes avec les économies que l'on fait. Mais en tout cas, on doit pouvoir être beaucoup plus à l'aise pour pouvoir vivre sa vie parce que aujourd'hui, quand on gagne 1000, 1200 euros, c'est vraiment extrêmement compliqué de vivre au quotidien, quoi. Il y a récemment, on vient de lancer avec la commune un plan où on a proposé de faire un marché commun pour le gaz et l'électricité. Mais ça, je pense que c'est aussi favorable parce que ça permet d'avoir une plus grande force dans la négociation avec des opérateurs et d'obtenir des prix qui sont beaucoup plus bas parce qu'aujourd'hui l'énergie malheureusement reste encore chère. Alors il faut pouvoir distinguer à mon sens deux choses dans l'énergie, c'est-à-dire la consommation énergétique de base et puis ce qui est en surplus. Alors il y a des gens qui dans la consommation énergétique de base ont un chauffage électrique, ben, eux voilà, ils n'ont pas d'autre choix, il faut les aider à changer de type de chauffage et puis peut-être alors essayer d'avoir une taxation qui est un peu comme celle de l'eau en fait, c'est-à-dire que sur les premiers mètres cubes on a peu de prix de l'eau et plus on consomme et plus on paie, c'est ce qu'on appelle la tarification progressive et solidaire de l'énergie.
Mais donc, moi, je peux pas dire que rien n'a été fait. Il y a des petites choses qui ont été faites, mais ce qui manque, c'est vraiment un plan d'ensemble. Il faut vraiment qu'au niveau de la commune, ce soit au quotidien qu'on travaille cette question-là. Parce que ça peut pas être un truc une fois de temps en temps pour dire ouais, ça va, on a fait un peu de verre, c'est bon, on est ok avec notre conscience. Non, il faut vraiment que ce soit une vraie démarche politique et que ce soit introduit dans tous les domaines, que ce soit en termes de mobilité, d'aménagement du territoire, d'énergie. Il y a vraiment énormément de domaines dans lesquels on peut agir sur l'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à changer leur comportement, mais ils attendent une voie, une indication sur comment est-ce que je peux faire pour au quotidien changer les choses. Donc ça, il faut pouvoir aider les gens à comprendre ce qu'ils peuvent faire et à faire aussi ce que j'ai dit au tout début de l'interview, c'est-à-dire l'exemplarité, c'est-à-dire à montrer la voie. On ne peut pas dire aux gens isolez votre bâtiment si vous-même vous avez des bâtiments publics qui sont des passoires, quoi.